Bonjour vous, comment ça va? Oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pourrez voir, de toute façon vous avez vu le titre. Aujourd'hui on se retrouve pour un YouTube TV. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de YouTube TV, hein. Ça fait longtemps, hein. Et aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour un épisode spécial parce qu'on va parler de JoJo Bizarre Aventure. Sauf que, pour les personnes qui connaissent JoJo, il faut savoir qu'il y a plusieurs parties. Ça veut dire qu'à chaque partie il y aura un YouTube TV. Ça veut dire que si vous faites bien le compte, il y aura en tout pour le moment, hein, au moment où je fais cette vidéo, 8 parties de YouTube TV. Alors aujourd'hui je vais commencer par la plus simple, hein, qui est JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood, qui est la toute première partie de JoJo. Et écoutez les gars, c'est parti direct. Allez, go. Du coup les gars, on va commencer direct par le commencement, hein. Déjà par donner le nom de cet auteur qui est complètement génie, hein, parce qu'il faut le dire, hein, JoJo c'est juste génial. Cet auteur c'est Araki, son nom c'est Hirohiko Araki, voilà. C'est lui, vous voyez, il est magnifique. Bref, c'est grâce à lui qu'on a JoJo. Et il faut savoir que JoJo, un truc qui est complètement incroyable. Peut-être beaucoup de personnes vont se dire, ouais, mais bon, JoJo c'est bien, mais bon, tu vois, c'est pas vieux. Ouais, je sais pas pourquoi vous direz ça. Bah, si, figurez-vous que JoJo est l'un des mangas sûrement les plus vieux que vous pouvez peut-être connaître. Il faut savoir que le premier manga en scan, hein, en livre, hein, que vous pouvez lire en manga, quoi, vous comprenez très bien ce que c'est. C'est sorti le 10 août 1987, voilà les gars, hein, juste au cas où, qui veut dire que tous les mangas que vous voyez, c'est JoJo, c'est le plus vieux. C'est pour ça aussi que JoJo a vraiment une influence exceptionnelle dans tous les mangas. C'est qu'en fait, oui, j'ai dit deux fois en fait, c'est qu'en fait, trois fois. En fait, vous avez compris, hein. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que voilà, JoJo est un manga déjà, mais uniquement, et vraiment bien, et qui est hyper vieux. Après, en termes d'adaptation manga, qui veut dire anime, ça a pris quand même pas mal de son temps. Alors, il y a eu des épisodes qui sont nuls à chier. Voilà, tous autant qu'ils sont, vous pouvez dire ce que vous voulez. Avant, le premier anime qui est sorti le 5 octobre 2012, tous les autres puent la merde, voilà, je tiens à vous le dire. Il y a eu un film, d'ailleurs, voilà, hein, ça c'est aussi un truc à savoir. Il y a eu un film sur la toute première saison de JoJo qui est sorti le 17 février 2007 et il était pourri au cul, hein, pour dire info, c'est 91 minutes de pure terreur. Et il faut savoir que ce film est tellement été merdique que l'auteur Araki a quitté la salle en plein cinéma. Qui veut dire que tu vois, ils ont vu son film et ont fait ah ouais, nice, ils ont fait un film sur mon manga. C'est vraiment prouvé, hein. 5 minutes plus tard, il a fait bon, ça à dire à quel point les films puaient du cul. Je crois même que c'est tellement difficile de le trouver qu'en fait, en un jour, le film il était supprimé, quoi. Ça veut dire qu'ils ont sorti le film, et un jour plus tard, il existait déjà plus. Cool les gars, voilà que je vous ai donné un peu des infos diverses. Alors attention, spoiler, de toute façon normalement vous l'avez vu au début de la vidéo. Je vais vous expliquer l'histoire, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi, bref. On va parler de l'histoire. Alors, juste encore une fois, pour information, je le répète, l'animé est sorti le 5 octobre 2012 et était fini le 30 novembre 2012 avec 9 épisodes. Voilà, ça les gars, c'est la première saison de JoJo qui s'appelle JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood. Nous allons commencer avec Jonathan Joestar, qui est le héros de la première saison, hein, et aussi son némésis Dio Brando. Ces deux personnes en fait, le père de Dio Brando est arrivé sur un endroit où il y avait un accident et il y avait le père de Jonathan qui était cru pour mort. Du coup le père de Dio Brando il se dit oh ouais, c'est un Richard, on va lui voler. Et en gros bref, il se réveille, il fait oh, vous êtes là pour me sauver, vous m'avez sauvé, ah merci, tiens pour la peine, dès que vous cannerez j'adopte votre fils, quoi, dès que vous cannerez. C'est là que ça commence l'histoire. En gros, Dio c'est le méchant, Jonathan c'est le gentil. Dio il se transforme en vampire grâce à un masque de pierre qui est franchement sensuel. Il tue le père de Jojo. Jojo il veut se venger, mais il est trop fort. Du coup il arrive quand même à battre Dio en faisant brûler dans sa maison. Puis après il se barre, puis il rencontre Zeppelino. J'avoue que je me rappelle plus comment c'est son prénom. Enfin en gros il tombe sur Zeppelino, qui est aussi une famille que nous allons voir donc dans 3 séries. Bref, en gros il lui dit en fait Dio il est pas mort, je vais t'apprendre d'onde et ça va vraiment le faire canner. Et il s'entraîne. Et bref, c'est ça le fur et à mesure de l'histoire. Et c'est là que devient intéressant, c'est que comme on peut se le douter, à la fin du manga, Joseph Joestar, pas Dio, et tout est calme. Si c'est vraiment à la fin que c'est un coup de maître, quand même, c'est vraiment un truc qu'il y a vraiment très rarement dans les mangas. Le méchant bat le héros dès la première saison. Qui veut dire qu'il n'y a que 9 épisodes dans leur truc. Dio, il a battu Joseph. Et ouais les gars, là c'est vraiment que ça devient intéressant, c'est qu'on peut voir que l'auteur déjà est un
a fait un truc de génie. Il commence son manga, non pas au Japon, mais aux États-Unis, ou en Angleterre, excusez-moi. Dès la première saison, il tue le héros principal, et il nous met un méchant, mais tellement charismatique, les gars, regardez-moi ça, là. Bon, vous le voyez peut-être pas, mais il est sublime, le petit Dio. Là, c'est un truc de ouf. Je vous ai raconté vite fait l'histoire. Je vous avoue qu'en fait, la vidéo ne peut pas durer plus longtemps, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que la saison 1, elle est vraiment très courte, comme je vous l'ai dit, elle fait que 9 épisodes. Je trouve que les gars, là, en vrai, je n'ai plus rien à dire, à part que, franchement, je vous conseille de le regarder. Du coup, moi les gars, je vous retrouve pour le prochain épisode de JoJo qui sera peut-être bientôt, je sais pas. Allez, bye bye.